Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. On se retrouve encore une fois avec Ice Cream. Salut tout le monde. Ah, qui a pas dit salut J'ai fait une variante. T'as fait une variante, c'est bien. Je note. Donc là, on est, comme vous le savez, sur les duels, sur le match en fait, du deck de Nissa contre le deck de Nicol Bolas, des decks l'âge de la destruction, de Planeswalker, blablabla. Vous le savez, là c'est la belle, on a déjà fait 2 parties en 2 vidéos précédentes. Je vous conseille vivement d'aller les voir parce qu'elles étaient plutôt intéressantes. Surtout la deuxième. Surtout la deuxième, et il faut pas le dire, autrement les gens ils vont aller voir que la deuxième. Donc bref, il y a un... Dans la deuxième, ils vont entendre dire que la première... Enfin, ils vont entendre dire des choses sur la première. Et donc... Bref. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un partout. Ouais. Voilà, donc c'est à peu près tout. Et là, ça va être la belle, donc j'espère qu'on va voir un peu le deck de Nicol Bolas faire des choses intéressantes, étant donné que là, pour l'instant, on a surtout beaucoup observé le deck de Nissa qui a fait des grosses choses. Disons que Nissa est sorti et pas Nicol Bolas. Ouais, mais même quand t'as joué Nicol Bolas et que sur la partie où t'as gagné, t'as pas non plus fait des choses de fou avec le deck de Bolas, quoi. Ouais. C'est resté très basique, quoi. Donc bref, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez pris votre popcorn et qu'on va pouvoir commencer, donc on va y aller. Donc du coup, vu que t'as perdu la précédente, tu peux décider de commencer si tu le désires. Ouais, je choisis de commencer. Et c'est parti. Encore une fois, les decks ont été mélangés pour gagner un peu de temps. J'espère que vous nous faites confiance. Ouais, j'ai pas la masse de terrain, mais on va dire qu'on va tenter quand même. Tu tentes quand même? Ouais. Ok, moi je garde. Ok, vas-y, commence, c'est parti dans ce cas. Alors je pose une lampe de cendre. C'est un terrain qui arrive engagé, qui peut me mettre du noir ou du rouge. T'es pas hors champ là? Peut-être. C'est mieux là. Très bien. Bon, ça, moi je suppose. À toi. Ah parfait. Une carte qui met du mana. Alors moi je vais mettre un ruisseau des sylvains engagés. À toi. D'accord. Donc c'est pareil. Rien de spécial là-dedans. Alors, je vais poser une île. Voilà. Et ensuite, pour 2, je vais poser la guêpe de la fin tragique. Encore? Eh oui, encore. C'est pas possible. Voilà, donc 2 un vol, avec, on l'a déjà vu, hein, l'interaction quand le Planeswalker Bolas arrive. À toi. Hop, c'est parti. Donc pour ma part, ce sera une forêt. Je vais payer pour un bleu, je vais jouer Raison. D'accord. Donc c'est une carte, je sais pas si on l'a déjà vu. Bref, pour un bleu, en gros, je fais un regard 3. Et après, pour 5, en répercussion, je pourrais regarder la carte du dessus de ma bibliothèque, la mettre en jeu si c'est une créature, ou sinon la mettre dans ma main. Voilà. Ok. Donc déjà, je fais un regard 3. Alors attendez, je regarde juste ce que j'ai dans ma main. Ouais, alors c'est parti, voyons voir. Alors je me permets de regarder ce que j'ai dans ma main. Donc on va mettre ça, ça et ça. Très bien. Et je remets tout au-dessus parce que c'est cool. À moi? Ouais, à toi. Ok. Mais j'ai juste changé un peu l'ordre. Très bien. Alors moi je vais poser un arrêt. Yes. Ensuite, je vais payer 2. Tu remets pas une guêpe quand même. Non, je vais poser un trône du dieu pharaon. Oh, fais ch... Je l'ai pas dit. Donc c'est le même artefact que la partie précédente. Hein. À chaque étape, à la fin, non, au début, pardon, je vais y arriver. Au début de mon étape de fin. Ouais, mais ça aurait pu être la fin de l'étape de début, tu vois. C'est. Ouais, ça aurait... Le début de la fin du début, on s'y perd quoi. Voilà. Bref. Et du coup, donc à la fin de ton tour. Tu perds un nombre de points de vie égal au nombre de mes créatures engagées. C'est l'adversaire ciblé ou chaque adversaire? C'est écrit chaque adversaire. Ah ouais, donc en multijoueur, c'est ultra fumé quoi. Voilà. Très bien. Et du coup, je vais attaquer avec la guêpe. Donc tu me mets 2. Je te mets 2 et c'est la fin de ton tour. Voilà. Donc en tout, je prends 3. Je passe à 17. C'est ça. Génial. Et c'est à toi. Oh, quelle surprise. Alors je vais poser une île. Puis, alors je vais mettre ça comme ça quand même. Puis. Ah.
Alors, ce que je vais faire, c'est que pour 3, Ouais. je vais jouer source. Alors, Donc qu'est-ce que c'est source et savoir, donc source de savoir en gros. Source tout simplement, je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de terrain de base et je la mets en jeu, engagée, et après je pourrai pour 6 piocher 2 cartes en éphémère. D'accord. Donc c'est parti, je vais me chercher une forêt que je mets engagée et c'est à toi. Ok. Elle n'était pas très loin, donc ça accélère un peu le truc. Alors, je vais poser... Tiens, je te laisse Un recouper deuxième coup marais. si tu veux. Ok. Ok, j'ai pas vu dans quel sens t'avais coupé. Merci. Donc j'ai posé un deuxième arrêt. Ouais, tu en as le droit. Voilà. Ça ne te sauvera pas, mais... Ah, qu'est-ce que t'en sais. Ensuite, pour 2 Ouais. noirs, je vais poser une deuxième guêpe. Oh là 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 là. Et pour 2 de plus... Et une troisième guêpe. non, parce que... Ah, quoique, ça aurait pu. Non, non. Je suis même C'est pas sûr pas- qu'il y en ait 3 dans le deck. Je... Ah, elle sort tellement à chaque fois qu'à mon avis, oui. Hein. Je pose un Minotaure brûle-point. Le fameux. Donc c'est 2 à initiative. Ok. Voilà. À moi ou tu... Et Non, bah non, je suppose que non, non. bah non. Donc même schéma, hein, tu me mets 2, puis Voilà. après, comme elle est engagée, tu me mets un de plus, je passe à 14. C'est ça. À moi. Donc là, c'est à toi. À toi. Tu fais rien? Je ne fais rien. Tout ton mana est dégagé. Exactement. J'aime pas ça. En plus, tu joues du bleu. Alors, je vais poser une île. Ouais. Ensuite, je vais payer 4. Comme ça. Peu importe. Et je vais poser un visage de Bolas. Donc tu vas chercher Bolas dans ton deck, Je le révèle et je le mets dans ma main. C'est et ça, après tu pourras t'ajouter un mana hein. Ouais, c'est ça. tranquille, au calme. C'est ça. Alors déjà, je vais le chercher dans ma bibliothèque. T'as un peu trop de trucs sur ton terrain, je trouve. Tu trouves? Ouais. Oh. Donc voilà, je l'ai trouvé. Je le révèle. Vas-y, dans ta Ensuite, main. je le mets dans ma main. Je te Je te remélange laisse ça. mélanger ma bibliothèque. Tu peux me rappeler la capacité de ton truc là? Alors, si je paye 2 et que je me défausse d'une carte, je peux lui faire gagner plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ouais, mais faut te défausser d'une carte. Mais il faut me défausser d'une Et carte. t'as combien de cartes en main? Et j'ai 2 cartes en main. Dont Bolas. Dans tu Bolas vas pas que je forcément viens... te défausser. Voilà, c'est ça. Exactement. Très bien. Exactement. Alors, Est-ce que tu m'attaques? bah, je t'avoue que de voir tout ton mana dégagé, ça m'incite pas vraiment à attaquer. J'ai pas envie de me faire tuer mes petites guêpes. Donc là, j'ai posé que l'artefact, hein, ce tour-ci. C'est ça. Donc techniquement, tout peut attaquer. Ouais. Je vais quand même attaquer. Je vais attaquer avec une guêpe et avec le Minotaure. Très bien. Alors moi pour 4, Ça, c'était sûr. bah oui. Je vais jouer une pisteuse des roseaux Avemin, 2-3 flash vol. D'accord. Et je vais bloquer une guêpe. D'accord. Donc, ça tue ma guêpe. Mais Ah. ça ne tue pas... Exactement, parce que je bloque pas ton machin, mais après tu peux faire son effet là, si tu veux. Si t'as une carte à te défausser. Absolument. Donc là, déjà pour ces deux-là, ça va tuer ma guêpe, mais pas Exactement. ton oiseau. Et... Donc on résout ça déjà pour commencer? Déjà, on va résoudre ça. Très bien, donc moi je vais prendre 2 avant que tu la boostes. Alors attends, je vais mettre le cimetière au-dessus parce qu'on voit mal, sinon, voilà. Oui, C'est non, vrai que je peut-être. pourrais la booster. Est-ce faut- que j'ai envie de lâcher ce que j'ai en main? C'est une autre question. Non, je vais faire ça. Donc je prends 2. Oui. 3 du coup. Est-ce que ton tour est fini après? Oui, après mon tour est terminé. Donc on va considérer que tu as une créature engagée, donc Voilà. je perds 1 de plus, donc en tout je perds 3, je passe à C'est ça. 11. Comme ça, ça fait qu'un seul mouvement de point de vie.
Voilà. C'est plus simple. Donc c'est bon, c'est à toi. C'est à moi, très bien. Une guêpe de moins. Ouais. Plus qu'une. Alors... Voyons voir. J'ai 5 manas à ma disposition. Que fais-tu avec ces 5 manas? C'est une bonne question. J'ai une bébête volante. Ouais. Alors ce que je vais faire, c'est que pour 3, je vais jouer une recouvreuse avide. Alors, Donc c'est ma 2-2 qui quand elle s'engage peut me mettre un vert ou un bleu. Et si en plus j'ai Nissa sur la table, ça me met 2 points de vie. D'accord. À toi. Alors, moi... Ok. C'est fou comme tu m'enlèves beaucoup de points de vie en début de partie, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est ça, il faut que je sois rapide. Et si J'ai l'impression, ouais. Si je te tue pas assez vite, t'arrives à prendre le dessus derrière. Ah, si j'ai des trucs qui commencent à me remettre des points de vie, c'est plus compliqué, ouais. Ça devient compliqué, c'est ça. Sachant qu'il me reste 2 manas dégagés, là. Ouais. Donc je vais payer 3. Ouais. Et je vais poser un balafleur... oui, c'est ça. Balafreur d'os en maraude. Donc c'est une 3... C'est une 3-3. 3-3, ouais, mais il peut pas bloquer sauf si t'as un autre zombie. Voilà, et là j'ai pas d'autres zombies pour l'instant. Donc c'est une 3-3 qui peut pas bloquer. Mais qui peut attaquer. C'est ça. Enfin là non parce qu'elle vient d'arriver, mais... Bien sûr, ouais. Voilà. Voilà. Est-ce que tu m'attaques? Là c'est compliqué là. Il me reste... J'ai une volante, mais t'as une volante aussi. J'ai une 2-3 vol, ouais. Et Voilà. une 2-2 éventuellement. T'as une 2-2 qui ne vole pas. Non, je vais rien faire ce tour-ci. Donc c'est à moi. Ouais. Et donc je ne perds pas de points de vie à cause de ton machin chose. Voilà. C'est une très bonne chose. Oh super, j'avais très envie de piocher ça, dites donc. Donc, très bien. Donc là potentiellement j'ai 6 manas. Ouais. Ce qui est une chose plutôt intéressante. Alors en fait je peux la jouer safe ou je peux la jouer bourrin. T'as 2 cartes en main, ouais. T'as Bolas qui arrive, t'es à 6 manas, donc il y a encore 2 tours potentiellement. Enfin, il faut encore que tu pioches 2 manas pour pouvoir le poser. C'est ça. Donc j'ai un peu le temps. T'as 3 créatures, j'en ai que 2. Je pense que je vais y aller en mode bourrin. Parce que voilà, donc en fait pour 6, ouais. Je vais poser un Behemoth Tramorance. Oh là là. 6-6 piétinement. Oh, pas lui. Et c'est à toi. Je ne fais rien de plus. Ok. Ah, ça va commencer à piquer là. Sauf si je pioche une carte qui fait que je vais payer 5. T'es conscient que tu peux pas le momifier, c'est un Behemoth. Bah, et alors? Bah ça va pas au niveau du fluff, tu peux pas jouer ça. Ouais, c'est peut-être un peu plus long parce que la bestiole est quand même assez grosse. Le mec il a 3 km de PQ, tu sais. Il fait le tour du machin en trottinette, tu sais. Et donc je vais t'exiler. Donc j'ai joué une récompense finale qui t'exile ton Behemoth. Merci. Parce que j'aime pas quand ça reste trop longtemps sur la table, ça. Ridicule. Voilà. C'est arrivé pile au bon moment, c'était parfait. Ouais, bah oui, on appelle ça un top trick. T'es parfait. Parfait. C'est cool, j'ai perdu un tour. Je te remercie. J'en ai gagné un comme ça. Tu fais autre chose? Est-ce que je fais autre chose? T'as intérêt. Oui, j'ai plutôt intérêt, oui. Alors, donc du coup, t'as toujours une 2-3 vols qui est prête à bloquer là. C'est ça. T'as 2 cartes en main, c'est ça? J'ai 2 cartes en main. T'as qu'un seul mana dispo. C'est ça. Et moi je vais attaquer avec... Voilà. Avec mon balafreur. Bah oui. Bah je le prends. Ça va être la fin de ton tour, je suppose. Ça va être la fin de mon tour, donc tu prends 4. Je vais prendre 4. Purée, je suis à 7. À toi. Ah là 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 là. Tu me mènes la vie dure. Forêt.
Bah tiens, puisque c'est comme ça, pour 6, je joue un autre Behemoth. Oh non! Oh mais c'est une blague! Ah non, c'est une blague! Arrête, tu vas retop-decker une autre momification, là je l'aurai là, c'est une blague. là où je pense. Bref, bah du coup c'est à toi. Oh. J'ai déjà vu ce tour-là. C'est bizarre, hein? Ouais, enfin moi je l'avais vu où j'avais 4 points de vie de plus perso, mais... Non, c'est pas tout à fait vrai parce que j'avais pas... Là j'ai une deuxième créature bloqueuse potentielle, c'était pas le cas à la partie d'avant. Enfin au tour d'avant j'avais qu'un seul bloqueur, là au moins j'ai 2 bloqueurs. Ouais, t'en as un deuxième. En plus du Behemoth bien sûr. Ouais, mais du coup, je peux plus rien faire là. T'as pas repioché la carte pour m'exiler mon Behemoth? Bah non! Oh bah alors! Bah en général, c'est rare d'avoir de la chance comme ça 2 fois de suite. Pour info, j'avais les 2 Behemoths en main de départ. Oh. C'est ce qui m'a encouragé à garder. C'est pas de la vue ça. C'est pas de l'abus. Bon, je sais pas pourquoi. Je vois pas de quoi tu parles. Y a aucune raison. Oh là là, quelle galère. Ah ouais, non mais là je peux rien faire là. Tu restes sur la défensive? Attends, je réfléchis. Bah oui, là je reste sur la défensive. À toi. J'aime bien quand ça se passe comme ça. C'était pas mon plan à la base. J'avais pas prévu ça comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à toi. Ça sent la gestion, mais à des kilomètres à la ronde. Bon. On va se regarder dans le blanc des yeux. Pas pour longtemps. T'inquiète, je compte bien rentabiliser mon mana. J'imagine bien. Je vais pas t'offrir un tour juste comme ça, T'es sûr? ça ne me ressemble pas. Mais tu peux, hein. Ouais, mais Tu non. sais, tu peux, hein. Je vais payer 3. Ah, au moins tu joues des choses. Je vais jouer quelque chose. Tu rejoues un... Et non, un je vais... Minotaur? Ah non. Non. Bah j'aimerais bien, tu vois, parce que... Du coup, il pourrait bloquer. Ah, c'est vrai qu'il peut pas bloquer ce con. Bah non, on peut pas Il ne bloquer. peut pas bloquer. Pour le moment. Parce que je pose un éternel des vérités cruelles qui est en zombie. 1-3, affliction 1, et si Non, jamais... affliction 2. 2? Ah oui, Oui, c'est vrai. 1-3, affliction 2. Oui, bien sûr. Et donc si jamais je ne le bloque pas et qu'il m'inflige 1, je perds... tu pioches Je une carte. pioche une carte. Et vu que c'est un zombie, maintenant je peux bloquer avec Exact. le balafreur. Est-ce que tu as autre chose à dire pour ta défense? Oh punaise. Ça serait bien que tu pioches du mana. Bah ouais, Ça serait bien que tu pioches tout court en fait. c'est ça. Je suis à 7 quand même. Il faut que ça remonte. Hein. Bah là c'est chaud patate parce que je peux plus t'attaquer. Tu Sinon, peux. Bah non mais tu vas me buter instantanément sur avec quoi j'attaque. Ah bah oui. Voilà, donc non en fait. C'est sûr quand le Behemoth il est pas momifié, tout de suite c'est pas la même. Hein. Ah oui. Bah toi vas-y. Très bien, donc à la fin de ton tour, Ouais. pour 6, je vais jouer en répercussion ma carte savoir, Oui. qui coûtait 6, Oui. et qui m'autorisait en fait à piocher 2 cartes. Allez, c'est parti. Début de mon tour, je dégage tout ça, je pioche une carte, ce qui m'a fait en tout 3 cartes. Hein. Je pensais que dans l'eau il y aurait un terrain, mais non. Et il y en a pas. Ah bah non, sinon c'est pas drôle sinon. Sinon c'est pas drôle. C'est pas drôle sinon. Bah c'est trop facile sinon. Ah bah oui. Ouais. Alors viens voir. J'ai pas mal de cartes en main. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais payer 5 Oui. pour jouer en répercussion croire. D'accord. Ce qui fait que je vais regarder la carte du dessus de ma bibliothèque. Oui. Si c'est un terrain, si c'est une créature, pardon, je peux la mettre en jeu. Ouais. Mais je suis pas obligé. Et sinon je la mets dans ma main. Ok. Je suis désolé, c'est un Behemoth. Oh mais c'est une blague. Mais Je c'est suis pas possible. désolé. Je suis désolé. Ah. C'était Oh pas là là. du tout prémédité. Je suis désolé. Oh c'est pas vrai ça. Je vais déclarer une phase d'attaque. Ouais. Bah ouais forcément. Il y a un Behemoth qui va passer à l'attaque. Oh, j'ai 7 cartes en main, ça fait trop plaisir quoi. Ah mais moi je pioche pas. Donc moi je c'est pioche. compliqué quoi. Alors, moi ce que je vais faire... En sachant que c'est une C6 piétinement. Piétinement, Et ouais. que tu as 3 manas dégagés. Ouais. Ce que je vais faire,
c'est que je vais bloquer avec mon balafreur. Oui, puisqu'il peut, ouais. Je vais payer 1. Ouais. Et je vais jouer vigueur surnaturelle. Donc jusqu'à la fin du tour, je lui mets +2, +0. Et il acquiert, quand cette créature meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de son propriétaire. Très bien. En réponse, pour 1, Ouais. je vais désinvoquer ton Minotaure. Ah, Ça donc veut ça veut dire dire qu'il va pas revenir sur le champ de bataille. Il part dans ta main. Ah d'accord. Au lieu de revenir sur le champ de bataille... Bah, grâce à désinvocation, D'accord. il revient dans ta main. Donc Mais il gagne quand même +2, +0. Non, il revient dans ta main. Ah, parce il que disparaît ça- du champ de bataille. Ça, Alors, ça pour agit en info, on va décortiquer ça parce qu'on appelle ça la pile. Donc en gros, tu joues ça. Oui. D'accord. C'est pas encore résolu. premier. Et ça arrive sur la Et pile. moi, je joue ça en pile. Voilà. Ensuite, la pile, elle est constituée comme ça. Et tu dépiles par ce qui est au-dessus en fait. C'est ça. C'est une LIFO, une last in, first out. D'accord. Et en gros, quand la pile, elle se construit comme ça, on empile, on empile. Et là, toi, t'as quelque chose à dire en réponse? Là, j'ai plus rien à dire. Ok. Là, Donc maintenant, moi non plus, donc du coup, on dépile. Qu'est-ce qui se résout en premier? Ma désinvocation. donc ça revient dans Le la main. Minotaure, il part dans ta main. Voilà. Et Ensuite, on résout l'éphémère ça. n'a plus de Oh, cible. il a plus de cible. Donc le sort fizzle. C'est le Ça mot, veut c'est dire le que, terme technique pour dire. Il Voilà. se fait dans le vent. Donc quand il se fait dans le vent, il a plus de cible valide, Ok. il part au cimetière. D'accord, bon bah tant pis. Sauf que, comme mon behemoth a le piétinement et qu'il n'a plus de bloqueur, Donc je vais prendre 6. tu prends 6. En fait, c'est comme si j'avais pas bloqué. C'est ça. Ok. En fait, D'accord. si j'avais eu une créature qui n'avait pas le piétinement, comme tu as bloqué, Ah oui, malgré le fait que je te l'ai renvoyé dans la main, tu n'aurais pris aucune blessure. Mais comme il y a le piétinement d'accord. et qu'il n'y a, Ça- il y a plus de créature, Je prends quand même 6. je suis bloqué, Ok, mais tu d'accord, prends d'accord. 6. Voilà, c'est une petite Bien. particularité technique, donc tu passes à 14. C'était ma phase d'attaque. As-tu autre chose à faire? Non, non, c'est à toi. D'accord. Alors. Voyons voir ce que je peux faire. Alors, déjà, pour 3, je vais rejouer mon balafreur. Oui, bien sûr. Et pour 2, je vais jouer... Alors, je vais décaler un peu les artefacts. Bon, oublie pas que je suis à 7 et que je n'ai aucun moyen de me remettre des points de vie. Hein. Et que C'est j'ai que vrai. 3 bloqueurs. Faut que je prenne ça en compte aussi. Hein. Ouais. Bon, je vais d'abord poser quelque chose. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc j'ai dit pour 2, je joue un éternel Kenra. Voilà, je pensais à ça en parlant de points de vie. Affliction Donc, et compagnie, ça peut faire mal. Hein. Voilà, donc c'est une 2-2 affliction 1. Et donc là, ce qui te reste, c'est un behemoth, une volante et une 2-2. Ok. Ouais, mais tu me dis ça. Ok, je veux bien savoir que t'as plus rien qui mette des points de vie. Ah oui, donc là, c'est le moment de jouer sur l'affliction, effectivement. Tu vas peut-être pas pouvoir jouer longtemps dessus parce que tes créatures vont finir par mourir, mais. Bah, là, de toute façon, admettons... Mais que je typiquement, vais jouer lui, dessus, si ton truc je il peux- attaque, quoi qu'il arrive, je passe à 5, tu vois. Oui, c'est L'autre ce que il j'allais dire. m'attaquera, je passerai à 4, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je vois T'as ce que tu peut-être veux. moyen comme ça de grignoter. Si t'avais 2 Bon. volantes, ça aurait pu jouer aussi. Après, Je tu vois... suis quand même qu'à 7. Hein. Ouais, mais là, tu vois, j'attaque avec ça. Je perds un bloqueur. Enfin, 2 bloqueurs, parce que lui, C'est il, le problème. il meurt. Enfin, ma... D'un autre côté, mes attaquants ont le piétinement. Voilà, donc c'est compliqué. Et t'as tout intérêt à les bloquer à plusieurs pour les tuer. Oui. Et pas à les bloquer attends. indéfiniment. Attends. Si là, je t'attaque avec... Non, tu m'as. Oui, ok. Si je t'attaque avec mon affliction 2, Oui. il meurt, parce que tu as bloqué avec ta volante. Il y a des chances. Et du coup, mon balafreur ne pourra plus bloquer. T'as un autre zombie là. Ah exact, j'avais pas vu que j'avais... Bah, je c'est viens des- juste de le poser en C'est plus. des éternels en fait. Donc les Je éternels viens sont juste de tous le poser. des zombies par définition. Et ouais. Et enfin, on aura le même schéma si jamais j'attaque avec lui qui me Oui, re-cible. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais bon, comme je peux pas attendre éternellement qu'il se passe quelque chose parce que visiblement je pioche pas de mana, je vais... Dixit, celle qui joue des éternels quand même. Oui, enfin, n'empêche que je pioche pas de mana quand même. Je vais Ah, attaquer... attendre éternellement. Jeu de mots. Bref, peu importe, vas-y. oui, effectivement, oui, j'avais pas capté. Bref, je vais t'attaquer avec, Machin chose. avec mon éternel des vérités cruelles. Mhm. C'est tout? Bah ouais, c'est tout.
cette Du fois-ci. coup, je mets Behemoth dessus. Affliction 2, c'est ça? Ouais, Donc tu je perds perds 2 deux points de points vie, de je vie. passe à 5. Machin chose et Ben il est mort. il est mort. C'est une très bonne chose en soi. Voilà. Autre chose? Limite, t'aurais dû garder ta ça pour lui en fait. Ouais. Pour pouvoir le réaffectionner une deuxième fois. En fait. Parce que là il avait... Bah ça aurait pas suffi. Ah si, parce que je t'aurais bloqué, il serait mort, Ah oui, avec un truc qui serait revenu en jeu, exact, t'aurais pu exact. réattaquer au tour d'après. Et bon, Ça aurait c'est été peut-être éventuellement, plus, ça aurait peut-être pas plus suffi. stratégique. Mais bon tant pis, j'ai pas fait comme ça, donc on va Fin de ton tour? passer à la suite, ouais. Très bien. Oula, j'ai défoncé ma bibliothèque. Je suis donc à 7, potentiellement 8. Très bien. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je vais attaquer avec mes 2 Behemoths. C'est pas de l'abus ça un peu, franchement. Attends, je réfléchis, parce que C'est je pas un suis peu qu'à d'abus. 5 quand même. Hein, et t'as 4 attaquants. Ouais. J'attaque avec mes 2 Behemoths. Voilà, c'est dit. Ok. Là si je veux t'en tuer un, Ça va te coûter cher en créature. ça va me coûter très cher en créature. Parce qu'il... Ouais. Parce que là vu qu'il piétine, T'avais éventuellement son effet, mais t'as pas forcément de carte à te défausser. c'est ça. Et surtout j'ai pas le mana dégagé qu'il faut. En plus. Parce que là, le piétinement il marche aussi là-dessus. C'est-à-dire que normalement, tu infliges des blessures tu sais, au moment où tu bloques. Mhm. Tu peux en tuer par exemple, si tu bloques avec 2, tu peux en tuer qu'une des 2. Mais là, vu qu'il a le piétinement, il peut répartir ses Ah non, blessures. je peux, quoi qu'il arrive, D'accord. répartir mes blessures. Ok. Si, admettons, j'ai une 6-6 classique qui n'a pas de piétinement, tu me bloques avec 6-1-1, je peux te les tuer toutes. D'accord, tu mets Je une blessure répare à chacune. Mes et voilà. blessures, en fait, Et c'est réglé, d'accord. quand les créatures s'affrontent, disons que quand moi j'attaque et que toi tu me bloques avec plusieurs créatures, c'est l'attaquant qui choisit comment il répartit ses Ouais. blessures parmi tous les bloqueurs. Ouais. Donc répartir, ça veut dire, en gros, il va d'abord infliger à l'une ce qu'il faut pour la tuer, Ouais. et s'il en reste, à la suivante, et ainsi de suite. D'accord. Ah, mais là, si je te bloque avec 3 créatures, je perds les 3 quoi. Je cache. Ok, je te tue un Behemoth. J'ai tout ça dégagé au fait. Hein. Ouais, donc tu vas les booster, ça va être son petit Enfin, sort. je dis ça, je dis rien. Mais d'un autre côté, je prends... J'ai 6 cartes en main. Oui, bon, je suis... Bah, je dis ça, je dis rien. Je suis embêtée, j'avais bien compris. J'avais bien compris que je suis dans une situation difficile. Je t'informe de la situation, c'est tout ce que je fais. Je m'en étais parfaitement rendu compte que là, c'est très compliqué. Et c'est dingue parce que Bolas il arrache d'habitude. Hein. Il Il arrache d'habitude. Hein. Oui, mais s'il a pas le mana pour le faire venir, Ouais, c'est compliqué. C'est chaud. Et je peux pas piocher. Après, tu m'as mis à 5, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est le même schéma que la partie précédente. Ouais. Tu descends très vite, après tu stagnes. Bah, si t'arrives à... pas à descendre suffisamment vite, là. Après, je sais pas, on va voir. La partie n'est pas jouée. Non. Tu peux très bien piocher encore des choses à la con, là. Donc, que fais-tu Donc, contre mes Behemoths? déjà, je vais prendre au moins 6, parce qu'il y en a au moins un des deux qui va Au passer. pire, tu laisses tout passer, tu passes à 2, c'est pas grave. Hein. Bah oui, comme ça, tu gagneras plus facilement. Bah, je sais pas. Bah oui, bien sûr. Non, mais je vais en laisser passer un, c'est sûr. Admettons. Voilà, et sur le deuxième, je vais mettre mon balafreur. Ouais. Ça fait encore 9 qui passent. Ça fait beaucoup. Je vais mettre le Minotaure, c'est un peu bête parce que j'aurais pu la booster, mais j'ai pas le mana, donc bon. Tant pis. Je vais mettre les deux. Tu vas pas me le tuer. Hein. Bah, il faudrait que je mette encore celle-là pour le tuer, et là, le tour d'après, ça va être encore pire, quoi. Ça dépend ce que t'as en main. T'as 2 cartes Bah en main. oui, justement, ça dépend ce que j'ai en main. Je sais que t'as Bolas, mais la deuxième, je vois pas ce que ça peut être. Et voilà. Et si c'est pas une carte qui m'est utile... Tu vaut fais mieux comme que- tu veux. Bah là, je t'avoue... Mais sacrifier ton Minotaure pour épargner un point de vie. Bah, c'est un peu dommage, parce qu'en plus, j'aurais pu le booster en attaquant, et c'est une carte utile, quoi. Bon, on va dire ça comme ça, je vais prendre 9. Ok, et ton Minotaure part à la poubelle. C'est pas- Tu passes à 5 et on est ex aequo.
Voilà, c'est à toi. Bon. Donc je pioche. Ensuite, C'est pas un terrain d'après ce que je comprends. Non, ce n'est pas un terrain. 5. Ah, mais c'est une bonne chose quand même. C'est quelque chose qui va me faire peut-être gagner un tour. Peut-être. Je pose une éternelle manticore. Ah, Affliction 3, 5, 4. Je suis à 5 encore une fois. Ouais, bah moi aussi, Oui, figure-toi. oui. Mais 5-4, infliction 3 quand même. Oui, mais moi aussi, figure-toi que je Ça suis calme, à 5, n'est-ce pas? Hum. Voilà. Ensuite, Est-ce que tu attaques est-ce que j'attaque? avec quelque chose? C'est une bonne question, ça. Ouais. Bon, déjà, je peux pas attaquer avec mon manticore. Non. Parce qu'il vient d'arriver. Oui. Je peux pas attaquer avec mon minotaure. Parce que je peux pas le booster. Et que c'est trop bête. Il va se faire éclater. Et je Tu vas peux... peut-être dû jouer la manticore en phase 2 du coup. Pour te laisser la possibilité de booster le minotaure. Ouais, peut-être. Je peux attaquer avec lui. De toute façon, il est là que pour ça, donc... C'est une 2-2. Ouais. Très bien, moi je vais la bloquer avec la pisteuse. Ouais, tu vas perdre un point de vie. Donc je vais te tuer et toi tu me tueras pas. Et je perds un point de vie à cause de l'affliction. C'est ça. Je suis à 4. C'est ça. Ok, bon bah écoute, ça va être à toi. C'est à moi? Ah oui. Donc à la fin de ton tour, pour 4, je vais rejouer une pisteuse, 2-3 flash vol. D'accord. Et puis pour 3 de plus, je vais jouer aussi en mode flash un guépard bondissant. Ok. Donc 3-2 flash. Début de mon tour. Oui. On dégage tout ça. Oui. Je voulais tout garder en mode surprise, mais bon, étant donné que t'as pas forcément fait une grosse offensive, c'était pas spécialement utile. Je viens de piocher la carte qui va sans doute me sauver la vie, enfin, même si là c'était un peu compliqué pour toi. Oui. De toute façon, c'est compliqué pour moi. De toute façon, c'est compliqué pour toi. T'as 2 cartes en main? Oui. T'as un mana de dégager? Oui. Ok. Exact. Très bien. Alors pour un bleu, je vais désinvoquer ta manticore. Donc elle revient dans ma main. C'est ça. Je déclare une phase d'attaque. Bon bah t'as gagné. Voilà. Ok. Bon bah bien joué dans tous les cas. Bah bien joué à toi. Alors, c'est un peu dommage parce qu'on a perdu l'occasion de voir Bolas. Moi je suis curieux de savoir ce que t'as en main. C'était un deuxième visage de Bolas. D'accord. Que j'ai pas joué parce que de toute façon le mana supplémentaire m'aurait servi à rien. Bah jouer Bolas. Parce que... Bah non. Parce que ça va le chercher. Oui, mais le deuxième mana il te permet de... Bah non, parce qu'il m'en manquait 2. Ouais, mais si tu le mettais, il t'en manquait plus qu'un. Bah oui, mais je vais le chercher où le dernier? J'attendais d'en avoir au moins un de plus pour le mais jouer. si jamais t'attends d'avoir ton terrain, et bah t'es bien embêté parce que tu joues le terrain, il faut que tu joues ça et tu perds un tour pour jouer Bolas. Oui, j'aurais pu le jouer pour avoir le terrain, mais Donc de à toute défaut de façon, jouer autre chose... Mais de toute façon, ça m'aurait pas aidé. Non, c'est vrai. Là, dans l'idée de... Là, vu que t'as pas pioché le terrain, de toute façon, Voilà. ça n'aurait rien changé, effectivement. Voilà. Mais ça aurait pu... Ça aurait pu me faire perdre un tour si j'avais pioché un terrain. Mais vu que ça n'a pas été gagner un tour. Non, mais en faisant ce que j'ai fait. Ah oui, c'est ça, voilà. J'aurais perdu un tour. Non, mais j'ai bien pioché la désinvocation, qui de toute façon n'aurait pas forcément été utile dans tous les cas, mais... Ouais. Mais ouais. Non, bah ouais, ton deck s'est un peu essoufflé, tu m'as descendu bien vite, c'est un peu le but, j'ai l'impression. Comme à la partie précédente. En jouant sur les afflictions et tout ça, mais il te manquait les quelques petits points de la fin. Le manticore serait venu plus tôt, je pense que ça aurait pas été la même. Mais je l'ai pioché au tour où je l'ai posé en fait. C'est ça. Et non, et très franchement, j'ai eu énormément de chance. Déjà, j'ai déjà joué avec les 2 behemoths en main de départ. Et voilà, je joue le rituel qui pour 5, je regarde, hop, un behemoth, bah pouf, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu de la chance. Ouais, c'est vrai. Tu l'as déjà présenté, Nicole Bolas, parce qu'on l'a pas vu du tout, donc bon, je me dis... voilà, je le pose au moins sur la table. C'est vrai qu'on l'avait vu dans la partie test qu'on avait fait avant de tourner les vidéos, mais qu'on l'a pas vu là. Donc ouais, bah vas-y, je te laisse expliquer ce qu'il fait et ce que ça a donné sur la partie test qu'on n'a pas filmé. Donc il arrive avec 5 marqueurs loyauté. Il coûte 8. Il coûte 8. Alors il a un effet plus 3
Chaque adversaire perd 3 points de vie à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent. Chaque adversaire? Oui, chaque adversaire perd Ah 3 points de vie. ouais, je pensais que c'était genre l'adversaire ciblé. Non, Moi. c'est chaque adversaire perd 3 points de vie à moins que ce joueur ne sacrifie un permanent non terrain ou se défausse d'une carte. D'accord, ouais. Oui, c'est ça qu'on avait fait. Ensuite, moins 3. Et l'erreur à faire, c'est de dire oh c'est bon, je perds 3 points de vie. Que souvent, c'est les 3 points de vie à la con qui te manquent à la fin pour survivre. Ouais, c'est ça. Ensuite, son moins 3. Détruisez la créature ciblée, piochez une carte. Ouais, ça franchement, Ça peut être puissant. ça calme. Et son moins 11, Nicol Bolas, le manipulateur, inflige 7 blessures à chaque adversaire. Et vous piochez cette carte. Oui, c'est tranquille. Ouais. C'est moins puissant que l'ultimate du premier Nicol Bolas. Ouais. Qui était encore. C'était pareil, mais genre tu pouvais tuer 7 permanents, un truc comme ça, tu vois. Ouais, d'accord. Bref. Et bah nous, à la partie test, on avait fait son plus 3. Donc je te mettais 3 points de vie par tour en fait. Ouais, c'était ça. On était retrouvés Nissa contre Bolas, c'était plutôt. Et les deux intéressant. Planeswalkers étaient sortis, ouais. Bon, bah tant pis. Bref, bon bah 2-1 pour Nissa. Ouais. Je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça, je pensais vraiment que Bolas allait éclater tout le monde, j'avais même peur que ça fasse genre 2-0, parce que Après, les quelques parties tests qu'on a fait, Bolas, enfin le deck de Nicol Bolas s'était retrouvé justement assez rapide et assez puissant. Ouais, mais après j'ai pas forcément appliqué les bonnes stratégies à toutes les parties, donc bon. Non, je pense pas que c'est ça. Après, sur les parties tests qu'on avait fait avant, la Mob Sinistre était sortie à chaque fois, il est super sale. Ouais. Et j'avais vraiment joué, parce que c'est moi qui jouais Bolas à ce moment-là, j'avais vraiment joué sur l'affliction, et notamment sur lui en fait, qui à chaque fois j'arrivais à le sortir assez tôt, et donc c'est l'éternel des vérités cruelles, j'arrivais à le sortir assez tôt et attaquer plein de fois avec, ce qui fait qu'à chaque fois je piochais des cartes, et ce qui te manque, tu l'as bien remarqué, c'est la pioche. Bah ouais, voilà. Ça m'a bien manqué sur la fin. Donc je pense que quand on l'améliorera, il faudra rajouter, enfin se pencher sur la pioche. Sur la question de la pioche. C'est ça. Bref, j'espère que le match vous a plu. Ouais, c'était quand même intéressant. Je trouvais que c'était quand même intéressant. On a fini quand même avec des points de vie assez bas. Enfin, je veux dire, c'était pas non plus à sens unique, hein, c'était assez serré. Tu m'as bien descendu. Ouais. Bah voilà, donc c'est tout pour ces decks de Planeswalker, donc de l'âge de la destruction. Maintenant, on va faire comme d'habitude pour cette fois-ci encore, on va les améliorer avec la contrainte supplémentaire que pour améliorer, admettons, le deck de Nissa, je me mets comme contrainte de prendre 2 fois le deck de Nissa et de composer un nouveau deck uniquement avec ces cartes-là. Ouais. Pareil pour Bolas, on voit ce qu'on peut faire, je vous présente ça en vidéo et on refait des matchs un peu plus tard avec ces versions modifiées pour tester tout ça. Voilà, donc si ça vous va, bah, moi ça me va aussi. Ouais, et donc on se donne rendez-vous pour ces futures vidéos sur Vous Sera la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. A plus.